Au Paraguay, ce sont les plus pauvres qui sont touchés par l'obésité. Les gros sont ostracisés et souvent jetés en pâture dans la presse et à la télévision. Les gros font rire et ça fait de l'audience. Gabriela Coronel est heureuse. C'est une star ici parce qu'elle est grosse. Ici, c'est Hernandarias, un petit village perdu à 350 km d'Asunción, la capitale du Paraguay. Bravo, mon cœur! Gabriela habite avec sa mère et sa grand-mère dans cette petite cabane de tôle ondulée. Dans quelques jours, elle représentera la région au concours de Miss Gordita, littéralement Miss Petite Grosse. Elle nous montre fièrement les articles de presse qui la concernent. Une habitante d'Hernandarias sélectionnée pour Miss Gordita. Ça, c'est ma photo du casting. Gabriela vit de petits boulots. Le dernier en date, décorer et vendre des sandales. Mais le concours lui a permis d'échapper un peu à sa condition. La mairie lui a offert une bourse pour reprendre ses études de physiothérapeute. Et il n'y a pas que ça qui a poussé Gabriela à postuler à Miss Gordita. Pour elle, c'est aussi un acte politique contre la discrimination, comme elle l'explique dans sa vidéo de présentation pour le concours. Beaucoup ont honte de leur corps. Elles n'osent pas sortir, elles se sentent mal, complexées. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que ce n'est pas bien. Il faut que vous commenciez à vous aimer vous-même pour que les autres vous aiment. C'est le message que je veux transmettre. Une manière aussi de chasser les moqueries qui la font toujours pleurer. Les gens m'insultaient tout le temps et ça me faisait mal. Ils ne me laissaient pas danser parce que j'étais grosse. Ils ne me laissaient pas jouer ou faire quoi que ce soit d'autre parce que j'étais grosse. Mais j'ai appris à voir au-delà et à m'aimer davantage, à ne pas écouter les gens. Asunción, la capitale. Gabriela et les finalistes du concours sont réunies pour préparer le défilé. Elles s'entraînent avec un modèle un peu plus maigre. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu salues tout le public. J'ai pas fait les bons pas. Michael Beras est l'organisateur de Miss Gordita. Pour le défilé en maillot de bain, on pourrait faire un geste symbolique. Quand vous marchez, vous faites tourner les paréos au-dessus de vos têtes. Ce sera comme un mouvement de libération. Il a créé le concours il y a 4 ans pour faire une place aux obèses dans la société. Les gros ne sont tolérés que lorsqu'ils sont au régime. Si un gros ne fait pas de régime, alors il ne peut pas trouver de place dans la société. On lui dit, d'abord tu perds du poids et après tu pourras être un citoyen. Mais Michael et ses Miss ne font pas l'apologie de l'obésité. Ils savent que c'est une maladie dangereuse. D'ailleurs, la moitié de la population en souffre au Paraguay. C'est pour ça que l'hôpital de San Lorenzo, dans la banlieue d'Asunción, a créé une unité spécialement dédiée à ce problème il y a moins d'1 an. Nous y retrouvons une candidate de Miss Gordita, Laura. Elle suit un traitement depuis plusieurs mois. Tu as perdu combien de kilos ? Je suis passée de 129 à 121 kilos. Laura vient ici pour se faire soigner et pour apprendre le b.a.-ba d'une vie saine. Si tu tapes alimentation saine sur Internet, c'est sur ce genre de plaque que tu vas tomber. Merci, à dans 3 semaines. Mais si elle veut perdre du poids, c'est surtout pour trouver du travail. C'est toujours le même problème. On te dit que ton physique, que ton apparence ne colle pas à l'image de l'entreprise. Et comment tu le vis ? Très mal. Parce qu'on voit des gens moins qualifiés être embauchés juste pour leur physique. Au Paraguay, ce sont les plus pauvres qui sont touchés par l'obésité. Les gros sont ostracisés et souvent jetés en pâture dans la presse et à la télévision. Les gros font rire et ça fait de l'audience. Problème de poids est une des émissions les plus suivies dans le pays.
le show a déclaré la guerre à l'obésité en faisant maigrir les gros participants. Un prétexte pour leur faire subir tout et n'importe quoi. Comme cet homme qui mange avec une GoPro fixée à sa fourchette. Les questions d'estime de soi, ça ne les intéresse pas. Ça, c'était ton soutien-gorge? Tu le remplissais entièrement? Entièrement, et même je débordais. Regardez un peu ce soutien-gorge. Voici la présentatrice de l'émission, Karina Doldan. Elle sert de modèle étalon, évidemment. Elle déteste l'idée même de Miss Gordita. En organisant un concours de Miss Gordita, on fait l'apologie de l'obésité. Si moi j'organisais un concours de Miss Cancer, ce serait exactement la même chose. On n'a pas encore pris conscience de la gravité de cette maladie. Salut les filles! Comment ça se passe ce cours de maquillage? On apprend à se maquiller de manière à affiner les traits du visage. C'est fou! C'est comme si j'avais perdu 3 kilos, juste avec du maquillage. Alors moi, je voudrais bien qu'on me maquille le ventre. Au programme, relooking donc et cours de nutrition. Cela fait 1 mois que les finalistes s'entraînent pour le défilé de Miss Gordita. 1 mois qu'elles peuvent vivre normalement leur obésité. Mais Raquel, qui a réussi à perdre 50 kilos ces derniers mois, souffre toujours autant. On t'enferme dans une case. Ils s'en fichent de savoir ce que tu vaux, quelles sont tes qualités ou tes défauts. Tu es grosse, donc tu ne mérites pas de vivre. Tu n'as aucune opportunité à cause de cette maudite discrimination. Je la maudis, parce que c'est comme si tu étais enterrée vivante. Enfin, c'est le grand soir. Les larmes sont séchées, les brimades oubliées. Ce soir, Raquel, Gabriela et les autres sont des stars. Limousine, strass et paillettes, les filles sont à bloc. Chauffeur, fais un détour. Sinon ça va se terminer trop vite. Dans la limousine, elles sont chauffées par Miss Gordita 2014. Chacune d'entre vous mérite cette couronne. Et quoi qu'il arrive, vous êtes toutes des gagnantes. Le concours commence, les filles se succèdent sur l'estrade devant 300 personnes. Aucune caméra à part la nôtre. Le défilé devait être retransmis à la télévision, mais ça ne s'est finalement pas fait. On ne se bouscule pas pour montrer des gros heureux. Elle enlève son paréo, applaudissez-la. C'est ça aussi la femme paraguayenne. Cette année, on a réussi à bien faire avancer les choses. Mais la discrimination ne s'arrête pas. Le combat doit continuer. Le concours se termine. Miss Gordita 2014 remet sa couronne après avoir perdu 25 kilos. Raquel Jiménez est la nouvelle Miss Gordita 2015. On l'applaudit. Un peu de rancœur remonte à la surface. Ils ont choisi les plus minces. Mais bon, ce sont celles qui leur ont le plus plu. Je ne peux rien y faire. Gabriela n'a pas gagné, mais le plus important est ailleurs. Les gros ont une nouvelle porte-parole. C'est une grande responsabilité d'être la porte-parole de tellement de femmes qui sont humiliées chez elles. Pour ces femmes, je vais me battre. C'est pour ces femmes que je suis là. Pendant 1 an, Miss Gordita va faire le tour des plateaux télé avec un objectif, faire adopter une loi anti-discrimination dans le seul pays d'Amérique latine qui n'en possède pas encore.